Et ben voilà, c'est le moment du direct, David. C'est le moment, c'est parti, Marie-Odile. Bonsoir à toutes et Bonsoir. bonsoir. Bonsoir les amis, c'est Vue du haut avec le duo comme un mardi par mois. D'habitude, c'est le deuxième mardi du mois, mais là, mardi prochain, il y a une histoire de lune. C'est ça, c'est la nouvelle lune dans le signe du Taureau. Voilà. Et donc, on a choisi d'avancer du coup d'une semaine le duo. Et en plus, ce jour-là, je te ferai une infidélité parce que j'ai un autre invité qui vient, un oui. homme qui me rend visite et qui fera halte à l'Olivry et que j'aurai le plaisir d'interviewer et avec lequel je ferai connaissance en même temps que vous ferez connaissance avec lui. Donc ça, c'est mardi prochain. Et donc l'émission sera à 18h mardi prochain pour permettre de te regarder en direct après. Et donc, en même temps, j'aurai le plaisir de faire connaissance avec eh bien, je crois qu'il s'appelle Paul, mais je ne suis pas sûre. On verra. De toute façon, ce sera bien. Ce sera pas absolument parfait. Excuse-moi, l'homme qui vient, je t'attends. Je sais qui tu es, mais là, tout à coup, j'ai pas mémorisé le prénom. Mais voilà, c'est comme ça. Et ben voilà, les amis, merci d'être là. C'est très sympa. On a mis un peu de programme dans cette émission. Je vais en dire quelques mots du programme, si tu veux bien. Ça me va bien. On a tout l'après-midi été en contact avec nos Je suis et avec le monde. Et on a fait des allers-retours entre ce que nos Je suis inspirent et la manière dont ça se traduit dans le monde. Ça, c'est ce qu'on aime. Hein. C'est ça, exactement. Voilà. Ça donne chaud, hein, moi, je dois dire. Alors, on va commencer par un état des lieux un peu personnel, c'est-à-dire comment chacun de nous arrive aujourd'hui justement dans cette configuration mondiale. Et puis ensuite, on parlera de la question de la preuve, parce qu'autour de nous, il a été beaucoup question de la preuve avec Élodie hier, avec Laetitia ce matin, on a parlé de la preuve. Et moi, j'aime bien faire le lien entre la preuve et l'épreuve. Donc, on va voir ça. Après, moi, je tiens absolument à mettre un terme à un bruit qui court et qui m'agace. Donc, le bruit qui court, c'est que la transition de l'homme animal vers l'homme divin, oh là là, les amis, c'est pas pour tout de suite, c'est dans au moins 100 000 ans, 200 000 ans, mais c'est pas pour maintenant. Donc, vous pouvez dormir tranquille sur vos deux oreilles, c'est pas pour maintenant. Eh bien, ça, c'est une rumeur parfaitement orchestrée par les Asuras et on en parlera. On parlera aussi du génocide qui a lieu sur la planète. Toi, tu as bossé. Hein. Ah oui, j'ai plongé dans la marmite de la légende humaine, là, et c'est pas triste. Hein. Voilà. Alors, avec les informations chiffrées, des informations, bien sûr, telles qu'elles peuvent nous être retransmises par les différents médias, quels que soient ces médias. Et moi, j'ai fait du lien avec le Dieu Yahvé, le Dieu créé par la pensée, et les faux dieux qui se nourrissent de l'énergie. Ça, c'est un petit chapitre qui s'est improvisé là, qu'on n'avait pas prévu et qui nous est tombé dessus. Ouais, super. Et ça nous amènera à mettre une formulation précise sur notre mission, à nous qui avons conscience d'être des êtres spirituels en train de faire une expérience dans la matière, une mission très formulée avec précision. Et là, rien que pour ça, ça vaut le coup aussi d'écouter cette émission parce que c'est quelque chose d'important. Et puis, en point final, nous verrons comment vivre entre les deux mondes. Ça prend appui sur cette phrase de Jésus qui dit « Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde ». Et ça, c'est une perception que beaucoup d'entre nous avons. Mais ce qui nous pose problème, c'est comment être dans ce monde tout en nous souvenant que nous ne sommes pas de ce monde. Et donc, c'est comment faire cette alliance entre la jambe matérielle et la jambe spirituelle, entre les particules d'un côté et les ondes d'autre part. Eh bien, comment vivre l'arche d'alliance dans sa splendeur. Ça va être la fin de l'émission. C'est pour tout à l'heure. Voilà. On salue toutes les personnes. Je n'ai pas salué nominativement les personnes qui se sont présentées ce soir parce que comme on était ensemble, eh bien, on avait encore de quoi discuter. C'est ça. Donc voilà. Alors. Ok. Alors, on a numéro dit l'état des lieux. L'état des lieux. Dans quel état es-tu arrivé? Dans quelle étagère? En mode marmite. Je vais dire ça en mode marmite, c'est-à-dire la conscience assez en ébullition. J'ai passé une nuit assez active, on va dire, assez éveillée, pas tout le temps confortable, mais je sentais que ma conscience travaillait beaucoup, je recevais de l'information, même si
je ne la traitais pas totalement. D'ailleurs, ça perturbait un peu mon mental qui voulait un peu, qui a pris un peu le pouvoir des opérations. Mais donc, une nuit active, une action commune pour le Christ aujourd'hui avec Élodie, où je me suis trouvé à la croisée d'un chemin. Et je trouve que ça parle assez bien de ma journée et de probablement un petit peu le carrefour aussi dans lequel se trouve l'humanité aujourd'hui. Et la croisée des chemins, donc l'homme divin, moi je le traduis comme ça, hein, l'homme divin ou l'homme transhumanisé, que j'aime assez appeler le Frankenstein, hein, l'homme avec des puces, avec des bouts de métal un peu partout dans le corps et des ondes, mais pas les ondes de l'esprit là, des ondes 5G voire plus, en tout cas qui le pilotent. Et donc voilà, je me sentais dans cette croisée des chemins et c'est pour moi personnellement, à titre personnel, c'est quitter le mode de la légende humaine, de l'enfant face à l'autorité de ses parents ou d'une société et donc tout ce que ça comporte d'être un enfant. Soit je suis victime, soit je suis sauveur, ou soit je peux me conforter en enfant rebelle, méchant et tout puissant qui veut tout casser. Et donc, chez moi, c'était assez très actif, ces trois paramètres. Et je trouve que la conscience de l'humanité est très brassée à ces niveaux-là de le sauveur, le méchant, et puis la pauvre victime de la situation. Donc ça, c'était ma journée aujourd'hui, mon état des lieux. Et état des lieux qui m'a invité à vraiment m'engager de nouveau dans cette voie du Christ, cette voie de la transformation, avec toutes les résistances que ça peut comporter, mais de voir ces résistances comme au contraire la manifestation de mon avancement. Mais ça, on en reviendra un peu plus tard dans un des chapitres. Et puis voilà, cet après-midi, ben, ça a été de riches échanges entre nous, des prises de conscience sur ma légende personnelle, liée aussi à mon arrivée sur Terre, aller voir une partie de mon film, je vais peut-être finir avec ça, qui pourra aussi être un fil conducteur de l'émission. L'identification, on va dire, à un petit enfant qui était présent dans le film de ma légende, qui croit qu'il a tué son père en arrivant sur Terre. Oedipe à son maximum. J'ai une maman qui a profondément désiré avoir un petit enfant, un petit dieu là, un petit garçon, un roi David, et elle a tourné son attention vers ce petit bout de chair là. Et en tout cas, ça fait de l'ombre à mon père. Et dans l'impression cellulaire de la conscience du petit enfant, j'ai tué mon père à ce moment-là. Et de ça est née une culpabilité. En tout cas, tu l'as privé de l'attention de ta mère. Exactement. Et donc, une source d'énergie pour lui. Et ça, c'est traduit dans ma propre compréhension, on va dire, parce que j'ai dit, oui, effectivement, c'est pas que je l'ai tué, j'ai fait de l'ombre. Mais dans la traduction, c'est ça, en fait. Et donc, de ça est née une culpabilité assez accrochée, en tout cas, et à laquelle je peux m'identifier, et ça peut colorer ma perception du monde d'aujourd'hui, mon vécu de ma situation d'aujourd'hui. Et c'est intéressant aussi par rapport à Yahvé qu'on va parler un peu plus tard, parce qu'il y a en tout cas des analogies dans cette histoire. Ok. Donc voilà pour moi, Marie-Odile. Alors moi, je vous donne pour un peu illustrer la sensation que j'avais depuis ce matin. J'avais la sensation d'être à quatre pattes, dotée de griffes à la place des doigts et des orteils, et que mes griffes étaient accrochées à un canevas. Vous savez, la trame, la trame d'un tissage, mais le canevas là, parce que ça s'accroche bien quand on a bien des griffes. Et j'avais cette impression d'être accrochée comme ça là à mon animalité, à ma dimension humaine. J'étais intéressée par la nourriture alors que je n'avais pas faim. Bon, ça, c'est un de mes thèmes récurrents, mais qui signifie toujours qu'il y a quelque chose de l'animalité qui veut s'incruster en moi. Et donc, j'étais là, j'avais cette impression d'être accrochée à la trame humaine avec une impossibilité de desserrer les griffes qui s'accrochaient à cette trame. Et tout à coup, la phrase qui m'est venue et qui m'a sauvée, on peut dire, de cette situation d'accroche, c'est la force ascensionnelle de je suis crée une résistance égale à la poussée vers le haut. Et là, tout à coup, j'ai compris que la force ascensionnelle de je suis déclenchait une résistance égale à ce qu'il déployait pour me faire monter en conscience. Et que donc,
plus je veux me faire monter en fréquence, plus le conditionnement humain me retient dans la trame et me donne l'impression que j'en suis prisonnière. Et alors, le mantra qui est venu ce matin pendant l'action commune pour le Christ, eh ben, je vais le redire parce que il a été souverain pour moi et il est vraiment ce qui aide à me défaire de cette force qui me plombe et qui accroche mes griffes dans le canevas de la trame humaine, de la légende humaine. Et je vais vous le dire dans sa complétude parce que ce matin, en direct, je l'ai dit de façon partielle et j'ai complété ensuite avec Laetitia. Et donc, c'est un mantra qui exorcise cette force qui plombe et qui nous accroche les griffes dans le canevas de la légende humaine. Et ce mantra, c'est « Je suis prête, je suis décidée fermement à m'offrir à la conscience humaine pour son évolution en acceptant totalement les modalités que je estime pertinentes pour agir. Je peut revêtir une forme humaine et être perçu par les 5 sens des autres. Je peux agir au plan de la pure information et être non perceptible sensoriellement. C'est je suis qui décide et je lui dis oui. C'est-à-dire que je ne m'occupe pas de la forme du corps avec lequel je décide d'agir sur l'humanité. Je continue d'agir sur l'humanité. En aucun cas, je ne me défais de ma mission de participer à l'évolution humaine. Ça, je maintiens le cap, absolument, parce que c'est mon engagement et je le maintiens. Et je suis prête à vivre à 100% de ma vie pour cet engagement. Et je laisse, décider de la forme qu'il va donner à sa création, à notre création commune, pour agir. Si je dois être visible, je suis visible. Si je dois être non visible, alors je suis non visible. Mais pour autant, lorsque je suis non visible, je continue de porter l'information de ce que je suis. Je continue ma présence au sein de l'humanité. En aucun cas, je ne quitte le navire, je continue à être dans le navire avec la forme que je décide comme étant la plus pertinente pour l'œuvre que nous accomplissons ensemble. Ça, c'est le mantra, enfin, c'est tout ce qui a déjoué ça. Et si pendant un certain jour, je suis un animal avec des griffes accrochées au canevas, eh bien, c'est que je suis d'accord. Moi, mon boulot, c'est de me souvenir que pendant que je suis cet animal accroché au canevas, je suis aussi une onde esprit qui agit pour la conscience de l'humanité. Et j'ai totalement confiance en je suis pour me sortir du canevas au moment où ce sera pertinent d'être dans le subtil, dans un corps vibratoire, dans un corps non visible par les yeux de chair. Voilà, c'est un peu… Pour faire un lien avec la question d'Agnès, dans l'imago Dei. Dans l'imago Dei. Ah oui, tu me donnes une perche là. Voilà. Parce que j'emploie en effet depuis dimanche l'expression imago Dei, qui est une expression qui était employée par Jung pour parler de l'homme divin. Imago Dei, ça veut dire l'image de Dieu, tout simplement en latin. Hein, imago, on parle en psychanalyse de l'imago parental, on parle de l'imago Dei chez Jung. C'est-à-dire, et on parle dans la transformation de la chenille en papillon de la phase imaginale qui permet à la chenille de devenir je ne sais plus comment ça s'appelle, l'insecte qu'on appelle le papillon, l'épidoptère, enfin je ne sais plus le nom là, donc les biologistes… Je ne savais pas. Donc c'est imago du lépidoptère, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, et c'est ça, en fait, le vrai nom scientifique, il est question d'une imago. Et là, c'est exactement de cela dont il s'agit. Nous avons à devenir une imago Dei, c'est-à-dire à passer d'un homme ovin pensant à un homme divin. Et j'aime beaucoup le terme imago Dei, qui est totalement signifiant de la nouvelle espèce humaine à laquelle nous devons donner corps. L'homme Christ. L'homme Christ, l'homme dans sa vie divine, l'homme esprit unifié. Tout ça, c'est imago Dei. Voilà.
Donc, ça répond à la question d'Agnès, effectivement, sur l'imago Dei. Voilà. Donc, ça, c'était pour parler un petit peu de notre état des lieux. C'était le point 1 que j'avais annoncé. C'est ça. En point 2, Point 2. la question de la preuve et des épreuves. Alors, je te laisse commencer, David, ou bien qu'est-ce que tu veux? Si tu veux. Alors moi, ça va être assez rapidement, mais peut-être toi, tu pourras le traduire avec les expériences à ta manière. Oui. Et donc, moi, de manière assez globale, en fait, ce que c'est venu me dire, cette question de la preuve et de l'épreuve, c'est dans l'humanité jusqu'à aujourd'hui, il y a eu soit un courant qui a essayé de donner la preuve de Dieu, et un autre courant qui veut prouver la non-existence de Dieu. Et donc la primauté de la matière, ou d'un autre courant qui veut prouver la primauté de l'esprit. Et donc on pourrait dire que ces deux courants créent l'épreuve d'aujourd'hui. Parce qu'on pourrait dire qu'ils se sont affrontés. Les épreuves. C'est ça. Il y a eu des balanciers dans l'histoire de l'humanité. Un courant de la preuve du divin était plus fort, c'était le temps des religions. Et aujourd'hui, le temps de la science, bon là on pourrait aussi la diviser, mais parce que, eh bien, la preuve de en tout cas, de la non-existence de Dieu et donc de la primauté de la matière. Même si aujourd'hui dans la science, il y a une science quantique qui voudrait prouver Dieu, mais c'est toujours prouvé en fait. Et donc dès qu'il y a la preuve, c'est la pensée qui est mise en action. Et donc quelque part là, on est à l'heure de l'épreuve. Puisqu'on a cherché des preuves, et ben on a l'épreuve. Et l'épreuve, c'est le Covid-19. Et le lien que j'ai fait, donc pour faire un parallèle, c'est la lettre Kof. Et il est l'heure de faire l'expérience du divin dans la matière. La lettre hébraïque. Hein. La lettre hébraïque Kof, en lien avec le Covid-19. Et donc, c'est l'heure de l'expérience du divin dans la matière. Et non, c'est plus l'heure des preuves, en fait. Et donc, je trouvais que c'était ça. C'était passer de la preuve à l'expérience de Dieu et à la validation lorsqu'on en fait l'expérience. Parce qu'on a pu l'en faire, en tout cas ici présentement, lors des guidances, lors de nos expériences quotidiennes, nos inspirations. Eh bien, c'est vraiment valider cette expérience pour sortir du monde de la preuve et donc de l'épreuve. Donc, en fait, notre cheminement autour de la preuve est parti de plusieurs rencontres avec des personnes. Souvent, moi, dans les séminaires que j'ai animés, dans toutes les rencontres que j'ai faites, j'ai entendu des personnes me dire « mais moi, j'ai besoin de la preuve que ce que je vis est vrai ». Et donc, ça, c'est édifiant pour moi d'entendre ça. C'est-à-dire que la demande véritable de la plupart des personnes, c'est d'avoir à l'extérieur de soi un élément qui va prouver la réalité de ce que j'ai vécu à l'intérieur de moi. Et on voudrait une preuve mise en équation, donc une preuve à la manière dont la science la présente, c'est-à-dire avec une expérience reproductible à l'infini, dans des conditions similaires ou des conditions différentes du résultat qu'on a obtenu. Et en fait, moi, je vois une chose, c'est que pour moi, la preuve de la prééminence de l'esprit sur la matière, c'est de voir que ma main peut bouger. C'est-à-dire que cette main, c'est de la matière et c'est quelque chose qui la met en mouvement, alors que cette bouteille, par exemple, eh bien, il y a du mouvement à l'intérieur. Ça, je le sais intellectuellement, mais en vrai, je ne vois pas de mouvement. Et donc, là, on peut dire qu'il n'y a pas… le créateur n'est pas présent dans cette bouteille de la même manière qu'il est présent dans ma main. Et que là, j'ai là, sous mes yeux, la preuve du divin créateur qui anime cette matière. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand un chercheur spirituel commence à me dire, c'est prouvé scientifiquement que, eh bien, je me dis, ce chercheur spirituel n'a pas la foi. Il a la croyance en l'esprit, mais il n'a pas la foi. C'est-à-dire qu'il a besoin d'une démonstration par l'extérieur de lui-même de quelque chose qu'il a expérimenté à l'intérieur de lui et qu'il ne valide pas. Et donc, moi, j'en suis arrivée à la conclusion que tout chercheur de preuves cherche en réalité à invalider l'expérience vécue de la divinité en lui. Et c'est pourquoi c'est une épreuve. C'est-à-dire que la preuve extérieure devient l'épreuve du doute pour celui qui la cherche. Et donc ça, c'est hyper important. Par exemple, lorsque j'ai
et je m'appuie sur ce que Laetitia, on a échangé ce matin. Laetitia, par exemple, tu nous dis voir les particules de lumière dans la matière. Ou Élodie, l'autre jour, quand tu témoignais, Élodie, tu es là, tu témoignais de ce que tu avais vécu dans le corps en disant, je sais que ce n'est pas vrai. C'est exactement ça la question. Je vis quelque chose et en même temps, mes yeux de chair ne voient pas la même chose que ma vision intérieure. Et Laetitia, parfois, tu vois les particules de lumière et parfois, tu ne les vois pas. Et donc, comment être sûr, comment avoir la preuve que la vision est vraie? Eh bien, en le décidant. Simplement en le décidant. Parce que, en fait, la vision, figurez-vous, elle est d'abord intérieure et ensuite, elle est confrontée à la captation par nos yeux de chair du réel extérieur à nous que notre système cognitif ensuite décode. C'est-à-dire que je vais comparer l'objet que mes yeux de chair voient avec ce que j'ai appris du monde. Et je vais dire, ah ben tiens, je vois cet objet, c'est une bouteille. En réalité, lorsque je vois la lumière dans la matière, c'est que j'autorise mon système cognitif à s'ouvrir à la réalité première que j'ai perçue avant que la réalité dense ne s'impose de par la légende humaine avec laquelle je suis formatée. Magnifique. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que d'abord nous voyons le subtil et que ensuite nous le faisons rentrer dans la légende humaine avec laquelle nous avons été formatés. Et on peut dire que donc, ce que nous traitons cognitivement de la captation de nos yeux de chair est moins vrai que ce que nous avons capté dans un premier temps et qui est subtil. Donc la preuve de notre vision est bien plus grande par ce que nous captons avec notre conscience dans un premier temps que par cette comparaison avec le monde tel que la pensée nous l'a expliqué et nous l'a présenté comme étant vrai. Parce que le dense est moins vrai que le subtil. Le dense est plus loin de l'esprit que le subtil. Donc le dense est moins vrai que le subtil. Donc si nous cherchons dans le dense la preuve du subtil, c'est clair, nous prouverons que le subtil n'existe pas. Et donc, en cherchant la preuve de Dieu dans la matière, nous prouvons, avec les techniques de la matière, la non-existence du divin. Et nous allons créer l'épreuve. Et nous créons donc l'épreuve parce que nous nous mettons dans une situation de folie. C'est-à-dire que nous nous mettons dans une situation où nous nions la réalité de notre nature. Et nous nous donnons du crédit à la forme illusoire qu'a décrit la légende humaine lorsqu'elle s'est progressivement éloignée de sa nature spirituelle, en se confondant avec la matière. Par rapport à ça, j'ai relevé juste une phrase de Jacques Lusserand qui m'avait beaucoup touché. Jacques Lusserand, il est né au XXe siècle, et il a été résistant français. Il avait une particularité, à l'âge de 7-8 ans, il a un accident à l'école et il devient aveugle. Et donc, des deux yeux, hein, il est aveugle, totalement aveugle. Et donc, il a notamment écrit « Et la lumière fut ». Et dans ce livre, pour moi, ça avait été Cécile a capté. Ah, génial. Elle dit c'est Jacques Lusserand, écrivain des portés aveugles, qui témoigne magnifiquement. Ah, ben, ça, c'est de la belle connexion. Ah, c'est génial, Cécile. Et donc, ce Jacques Lusserand, ça m'avait bouleversé son livre parce qu'il voyait les arbres, il voyait les êtres, il voyait les gens, et il décrivait, et il a vraiment traduit cette vision qui préexiste avant le traitement cognitif. Le traitement cognitif. Il a aussi, pareil, de la parole. Il savait ce qu'allait dire la personne avant qu'elle ne parle, en fait. Il avait déjà, et donc ça revient au même principe. Communication de conscience à conscience. Exactement. Et donc, voilà, juste une phrase. La joie ne vient pas du dedans. Elle est en nous, quoi qu'il arrive. La lumière ne vient pas du dehors. Elle est en nous, même sans les yeux. Elle est en nous, même sans les yeux. Et donc, ça traduit vraiment son monde intérieur était riche de couleurs, riche de voir le monde, mais sans ses deux yeux.
Et moi, je peux vraiment témoigner d'une expérience que je vis très souvent, mais que j'ai particulièrement vécue quand j'ai commencé à faire des consultations en canalisation. C'était en 2007, où je faisais beaucoup de consultations par téléphone parce que j'avais des personnes qui habitaient la France entière et je travaillais beaucoup par téléphone. Et très vite sont arrivés des soins par l'esprit, guidés par le je suis des personnes qui me sollicitaient pour faire davantage d'unification avec eux-mêmes. Et donc, je ne voyais absolument pas les personnes physiquement, puisque c'était le téléphone. À l'époque, il n'y avait pas Skype et compagnie, hein, on ne se voyait pas. Et j'avais une vision, mais d'une précision extrême du corps de ces personnes, de l'endroit où le corps était atteint, et je pouvais le vérifier parce que en fait, ce qui me servait d'outil de vision, c'était mon propre corps qui était un tableau de bord au travers duquel je percevais à quel endroit du corps la personne avait quelque chose à mettre en conscience. Il y avait une énergie qui était bloquée, des particules qui ne circulaient pas correctement. Et donc, je fermais les yeux et je voyais le corps de la personne avec une précision extrême, exactement comme ce que pouvait décrire Lusserand, justement. Et à partir du moment où la personne était en face de moi, parce que ça pouvait m'arriver d'être en présentiel, si je voulais voir le corps de la personne, il fallait que je ferme les yeux. Parce qu'à ce moment-là, ma captation de la vérité de la personne n'était pas perturbée par le traitement cognitif de ce que mes yeux de chair captaient et qui pouvait occuper beaucoup plus de ma conscience que la captation subtile. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc la preuve du subtil ne nous sera jamais apportée par l'extérieur de nous-mêmes, mais par la validation intérieure de notre expérience du subtil. Par le souverain, par notre propre référence. Exactement. Par le fait qu'on soit notre propre... Nous sommes notre propre référence. On va y revenir avec justement ce fameux faux Dieu des religions qui a été inventé par nous-mêmes pour les besoins de l'expérience humaine. Par la pensée. Par la pensée, dont nous nous sommes outillés à un moment dans notre procédure d'involution nécessaire pour mettre en place le je, la responsabilité divine individuelle, c'est ça, le moi individuel, qui allait nous permettre d'être l'imago Dei que nous sommes en train d'actualiser, de mettre en évidence, de faire émerger. C'est une émergence. Ça émerge de nous. C'est ça. C'est ça. Magnifique. Donc ça, c'était la question de la preuve et de l'épreuve. Ok. Le bruit qui court, Mario. Le bruit qui court. Ah pardon, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Je vois les émotions des êtres sans les connaître. Je reçois aussi les pensées des êtres. Absolument, Audrey. Et nous pouvons faire confiance à cela dès lors que nous sommes au clair sur le fait que nous ne sommes pas en train de projeter notre propre personnalité sur l'écran que l'autre peut être en face de nous. Et c'est toute la question. Est-ce que je suis en train de projeter ce que je contiens ou bien est-ce que je suis au service du je suis de l'autre et que donc mon corps est un tableau de bord qui me permet de capter les informations qui me font entrer en relation avec le frère, la sœur qui est en face de moi. Donc là, c'est bien la clarté de l'intention. Et la clarté de l'intention. Suis-je au service ou suis-je en train de me rassurer, de me soigner, de me déverser sur l'autre? C'est toute la question. Et ça, c'est tout à fait important. Le bruit qui court. Alors. C'est pas pour maintenant. Voilà. C'est ça. Tu l'as entendu aussi, ça? Oui, alors moi, peut-être que c'est dans l'astrologie, c'est les datations, c'est l'ère du Verseau, c'est pas encore, hein, l'ère du Verseau, c'est dans 250 ans, et donc on pourrait dire que l'ère du Verseau porte cette nouvel homme, hein, et l'homme du Verseau, l'homme Christ, l'imago Dei, tout ça. Et donc là, beaucoup d'astrologues disent, bah, c'est dans 250 ans, c'est dans longtemps, en fait. Et donc, ça revient à ce que tu as capté hier ou avant-hier d'une personne qui disait c'était dans leur lui, il voyait ça beaucoup plus loin. 100 000 ans. 100 000 ans. Oui, mais Steiner aussi dit tout ça. Enfin, les datations. Ah, oui, vas-y. Et non, ce qui t'a énervé, c'était le fait qu'il confirme sa datation
non pas de son propre ressenti, mais il fait parler Mira Alfassa, Ça alias m'a Mère. agacé, Parce mais que grave. c'est ça, c'est pas ce qu'elle disait, hein. Elle a pu beaucoup naviguer sur ce temps du temps, elle était un peu en bagarre avec elle-même, mais elle a aussi bien dit que c'était pour aujourd'hui. Alors voilà, donc le bruit qui court, cette rumeur funeste, très funeste. Et moi, je vais expliquer ce que le monde spirituel me dit de l'utilité de cette rumeur, comment les Asuras utilisent cette rumeur. Donc, la transformation de l'homme animal en imago Dei n'est pas pour maintenant. Eh bien, ça, effectivement, l'homme que j'ai entendu l'autre jour le faisait dire à Mira Alfassa. Et en effet, il est arrivé, moi j'ai écouté beaucoup d'enregistrements des agendas de Mira Alfassa, de ses conversations avec Satprem, et parfois, elle se posait la question, elle faisait parler Sri Aurobindo, et elle pouvait dire « Ah, c'est pas pour tout de suite ». Mais en même temps, quand elle décrit ses expériences corporelles, elle dit ça peut être maintenant. Ça, si ça se trouve, je vais le vivre dans cette incarnation. Et Satprem le vit dans cette incarnation à plusieurs reprises. Au moins à 2 reprises, il cite son expérience dans le camp de concentration, quand il a 20 ans, et que tout à coup, il y a cette perception de l'homme-esprit qu'il est. Alors, il le vit avec la grâce de l'esprit sans savoir ce qui se passe. Mais il le vit une deuxième fois lorsqu'il est menacé de mort par des voleurs qui viennent là, en train de regarder un paysage. Et à ce moment-là, il voit les voleurs venir, il pense que c'est un voleur, il pense qu'ils veulent lui piquer sa montre, je crois. Et donc, il disparaît. En fait, la nation, elle ne voulait pas le croire, bien entendu, parce que là, au niveau sensoriel, elle avait la perception d'elle aussi au niveau dense. Et donc, la personne, vous êtes fondu dans le paysage. Donc, ce n'est pas pour demain, ces choses-là. La transfiguration de Jésus, ce n'est pas pour demain, ça a eu lieu il y a 2000 ans. La transfiguration de Séraphin de je ne sais pas où, là. Le russe en 1820 à peu près. Je ne peux pas non plus préciser son nom, mais il y a un fameux Séraphin, un moine orthodoxe, qui vit l'expérience et qui est vu par une personne. Cette même personne va rencontrer Annick de Souzenel, merci Marie-Odile, et d'où vraiment le travail d'Annick de Souzenel dans cette conscience que l'être humain va accoucher de Saranoff, merci. Saranoff. Notre caution connaissance bibliothèque nationale, c'est Élodie, merci. Séraphin de Saranoff, absolument. Merci. Et oui, donc ça c'est. Et les bilocations, ça existe. Enfin, plein de choses. Et par rapport à Satprem, pour revenir à son expérience où il est presque assassiné, enfin il y a une tentative d'assassinat parce que c'est en fait les voleurs, ils sont commandités par les gens de l'ashram d'Auroville pour lui voler les fameux agendas de Mère que un groupe d'Aurovilliens ne veut pas que soit publié. Et donc Satprem, quelque part, et c'est intéressant parce que dans les agendas, il y a l'expérience que c'est pour maintenant, en fait. Et c'est ça qu'on veut enlever. C'est ça, exactement. Et ça, c'est commandité par les Asuras, hein, ils vont le témoigner. Hein. Et par rapport aussi à Satprem, lorsqu'il parle au journal d'un carnet d'Apocalypse, donc ses derniers temps de vie, où il fait l'expérience de la transformation du corps, il va vivre à de nombreuses reprises d'être présent dans sa petite maison en Inde et en même temps à New York et partout sur la Terre en train d'agir. Et il va l'écrire à de nombreuses reprises. Voilà. Donc, toutes les personnes qui nous disent que cette transmutation de l'homme animal en imago Dei, de l'homme dense en corps vibratoire n'est pas pour maintenant, est une personne qui se fait le porte-parole des Asuras. Et alors là, je vais dire, j'en apporte non pas la preuve, mais la signature, ce qui n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui me fait signer cette théorie et la considérer comme vraie? Eh bien, ce que j'observe dans le monde, et c'est toujours comme ça, l'observation du tableau de bord est ce qui me donne la vérité de ce qui est en train de se passer subtilement. Mon corps est un tableau de bord qui me donne l'information du réel vécu. L'observation du monde dans lequel je vis me donne l'explication, la compréhension du subtil qui est en train de se vivre. Et c'est quoi la transformation qui est en train de se vivre aujourd'hui au niveau du visible? Eh bien, c'est le transhumanisme. C'est-à-dire aujourd'hui, les actions transhumanistes qui modifient le corps nous indiquent que c'est bien maintenant
ça a commencé avec le XXe siècle et que donc toutes ces transformations, notamment par les vaccins qui ont commencé au XXe siècle. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu toutes les opérations chirurgicales. Il y a toutes ces... La découverte de l'esprit, de Pluton, du plutonium, mais donc de la puissance atomique dans la matière. C'est-à-dire une énergie incroyable. Donc, en fait, toutes les modifications qui sont en train de se faire aujourd'hui dans le corps, matériellement, nous indique que c'est une traduction matérialiste de l'invitation spirituelle à faire émerger l'imago Dei, le corps subtil, le corps vibratoire, et que donc c'est urgent de mettre fin à cette rumeur funeste qui nous fait démissionner de notre engagement, de notre implication de coopération volontaire et active avec les forces évolutives, parce que c'est ça qui est nouveau. Et c'est pour ça que les Asuras interviennent, c'est qu'ils nous font démissionner de notre... Ils veulent nous faire démissionner de notre responsabilité. C'est quoi notre responsabilité? C'est qu'on ne va pas laisser la nature nous faire évoluer comme on l'a fait jusqu'à maintenant, puisqu'on s'est créé en tant que divin créateur agissant pour pouvoir coopérer avec ces forces évolutives et non pas les laisser faire à travers nous. La différence entre le merisier qui est là et moi, c'est que le merisier n'a pas de libre arbitre pour gérer son évolution. Moi, j'ai été un merisier, j'ai été un animal et je me suis programmée pour devenir un homme imago Dei pour pouvoir agir volontairement, intentionnellement avec les forces de la nature et faire de moi un Dieu vivant incarné, un Christ, un homme transfiguré au corps qui peut être subtil si j'en ai besoin et dense si j'en ai besoin. Je suis la créatrice de la forme de ce corps selon les besoins de la divinité. Et donc, toute personne qui nous dit que ça n'est pas pour maintenant, c'est une personne qui tente de nous faire démissionner de notre engagement à coopérer avec les forces de la nature pour créer l'espèce telle que le Dieu que nous sommes la désire. Et si nous ne choisissons pas d'être, nous, l'architecte de ce temple de cristal, de cette cathédrale de cristal, nous devons aider l'humain à bâtir sa cathédrale de cristal. Nous qui sommes là en train d'écouter cette émission aujourd'hui, c'est que nous savons que nous avons cela à faire. Nous sommes cette équipe de bâtisseurs de la cathédrale de cristal, de la nouvelle cathédrale. Et donc, si nous avons cela à faire, c'est important de ne pas démissionner de notre fonction, c'est important d'être au fait que c'est notre responsabilité d'y aller. J'ai voulu dire quelque chose oui, le libre arbitre, c'est ça. C'était installé, oui, il y a 2000 ans avec Jésus, hein, et enfin quelque part qui vient apporter cette possibilité, ce jeu dans le Christ en fait. Et 2000 ans après, 21e siècle, vous l'avez rappelé la dernière fois, mais je trouve que c'est beau de le rappeler parce que 21e siècle, c'est l'âge adulte. Et donc un adulte, il est créateur de sa vie et il peut se référer sur l'expérience de Jésus qui lui a vécu dans ses 33 années de vie l'expérience du passage de l'homme animal au Dieu créateur qu'il est, à l'homme transfiguré, et à l'homme transfiguré, au Christ. Et au Christ. Et je trouve que... Au Christ ressuscité. Parce que tout à l'heure, vous voyez la différence entre le Christ sur la croix, où il y a encore jonction, il y a la dualité encore, hein, matière et lumière se sont rencontrées, et ensuite, il y a passage au tombeau, je meurs à la chenille et je ressors imago Dei, Christ ressuscité. Et c'est vraiment de ça dont il est question. Et ce n'est pas pour demain, les amis, c'est pour maintenant. Maintenant. Tout est à mettre en œuvre maintenant. Je ne dis pas que demain, je me réveille dans un corps de lumière, mais en tout cas, c'est à faire maintenant. Nous ne devons pas attendre que ça vienne. Là, moi, l'image que j'avais, c'est qu'on est dans le cocon de la transformation. Et voilà. C'est tout à fait manifesté par la scène actuelle du Covid et ce qui se passe, le confinement, qui est les gens obligés de rester chez eux, dans le cocon, et ne pouvoir pas sortir. Parce que là, il y a une agitation des cellules, la création des cellules imaginales qui ont la vision du papillon et qui sont en train de s'organiser, donc comme nos assemblées, là, pour justement
faire descendre l'information du papillon et pour faire que de ce confinement lié au Covid puisse émerger la nouvelle espèce. Ou l'image que j'avais, faire émerger Frankenstein. Parce que derrière, c'est ça, c'était ça que je voulais dire. En ce moment, si on n'y va pas vers là, les forces, moi j'ai des visions des petits bras d'Ahriman et de Lucifer là, qui agissent, donc c'est les humains pilotés par ces forces de l'astral, qui agissent quotidiennement à la création de l'homme augmenté, l'homme avec la puce, et ça, c'est pas non plus pour demain, c'est déjà là. C'est pour ça. Et c'est en Chine, ça y est, et la Chine, c'est le programme pour le monde entier. Donc, et la Chine, ils sont voilà, à la pointe des QR codes, bon, on reviendra là-dessus peut-être. Si moi, l'individu ne choisit pas d'être dans cette coopération avec sa propre divinité pour faire émerger l'imago Dei, alors des humains vont s'occuper de son cas et vont le réduire à un homme amas de cellules qui bougera par de l'énergie qui sera contrôlée par une poignée d'humains. On va y venir tout à l'heure. Et ça, c'est hyper important. Et des humains pilotés par les Asuras. Et donc, une des choses que je voulais dire aussi, c'est que qu'est-ce qui fait que nous disons que c'est pour plus tard, que ça n'est pas pour maintenant? C'est la peur. C'est la peur. Et les Asuras, ils se nourrissent de quoi? De la peur. Absolument. Ils ont besoin de ça. Exactement. Et la peur, on a peur tant qu'on se croit enfant, en fait. En gros, c'est ça. Tant qu'on se croit chenille, tant qu'on se croit enfant. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est hyper important. Et tant qu'on se croit pauvre victime d'un monde dans lequel on a atterri par hasard. J'ai pas choisi ma famille, j'ai pas choisi mon corps, j'ai pas choisi ma vie, j'ai rien choisi. Je suis un pauvre humain qui essaye de s'améliorer avec une belle morale. Je cherche la meilleure version de moi-même. C'est ça. Ben voyons. Un peu de développement. Voilà, c'est ça. Surtout personnel d'ailleurs. Donc les amis, en ce 4 mai 2021, c'est ça le choix. Est-ce que je choisis de tout mettre en œuvre pour faire émerger l'imago Dei, l'homme divin que je suis, avec le corps qui va avec, ou bien j'essaye de me maintenir dans le corps dense, sclérosé, animé d'une énergie que d'autres humains vont gérer à ma place. Le choix, il est là. Et ça, c'est vraiment, moi, je l'expérimente, cette pensée diabolique, je pense que c'est qui, moi, colonise parfois ma conscience, qui vient me dire, mais non, mais c'est pas pour maintenant, tu vois bien. Et puis, si je fais référence, on va dire, à l'actualité extérieure, mais d'un plan pas justement inversé comme on vient de le faire, mais je vois pas forcément d'écho visible, en tout cas sans la torsion, que c'est pour maintenant, parce que j'entends plus de gens qui disent mais non, c'est pour 200 ans, c'est pour 200 ans. Pratiquement tous les guides spirituels le disent. Et donc, c'est une horreur. C'est ça. Et je vois comment ça vient coloniser ma conscience et que c'est mais s'il n'y a pas ça, mais qu'est-ce que pour moi les solutions apportées, des solutions de chenilles apportées actuellement, moi ça me parle pas non plus. En fait. Reprends un peu de Prozac. Un peu de Prozac ou même un petit peu de peinture verte, parce que c'est le vert de l'écologie qui est dans la vogue, ou alors carrément parce qu'il y a quand même une partie de la population qui est très intéressée pour devenir des hommes augmentés. Il ne faut pas dire que c'est seulement, il y a un intérêt d'une partie de la population. Et donc voilà, donc ça, ce projet-là, moi ça me parle pas. Voilà. Donc soit on a peur d'aller vers un corps qu'on ne connaît pas. On a peur parce que la chenille ne connaît pas le papillon. Le papillon connaît la chenille, mais la chenille ne connaît pas le papillon. Et c'est bien tout le problème. Et Marie-Madeleine, oui, voilà, je voulais peut-être dire, pour illustrer ça, je vois Marie-Madeleine, j'étais reliée à elle, elle va au sépulcre pour faire des soins au corps de Jésus, et elle voit le tombeau ouvert, et elle ne trouve pas le corps de son ami Jésus. Et elle parle au jardinier, elle dit, je viens chercher le corps de mon maître et je ne le vois pas. Et l'homme lui dit, qui cherches-tu? Et là, elle reconnaît par le son la vibration de Jésus et elle lui dit, Rabouni. Et lui dit, Mariam. Et effectivement, ils se reconnaissent. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus est devenu papillon et Marie-Madeleine est encore chenille. Et le contact avec Jésus lui permet de se hisser sur la fréquence du papillon et là, elle le reconnaît. Et donc, effectivement, seule
les apôtres qui accepteront de se hisser sur la fréquence de Jésus le verront dans son corps ressuscité. Il n'est plus dans la dualité. Sauf qu'il peut, quand Thomas a besoin de mettre sa main sur la plaie, Jésus, il est capable, le je suis de Jésus est capable de se densifier au point que ce corps va de nouveau être touchable. Parce que là, il est totalement au service de son je suis, et donc son je suis, il a la main totale sur la matière. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, dans la phrase tout à l'heure, je peux agir en étant vu, agir sans être vu, je m'en fiche, c'est je suis qui décide pour les besoins de sa cause, de la cause divine. Et c'est ça qui est important. Et donc là, c'est ça. Est-ce qu'on veut être Marie-Madeleine et Jésus qui vivons ce corps transfiguré, ce corps de cristal lumière, ce corps nouveau, ou bien est-ce qu'on veut rester des chenilles qui rampent sur la terre à chercher des feuilles de salade et des feuilles de chou? Les feuilles de chou, tiens, c'est comme ça qu'on appelle la presse, la presse papier. Eh ben oui, effectivement, on peut en chercher des feuilles de chou et les grignoter, se repaître de feuilles de chou qui disent toutes des bêtises pas possibles. Et donc, tous les guides spirituels qui vous disent que ça n'est pas pour maintenant, eh bien, courez, fermez-vous les oreilles parce qu'ils ont peur et ils ne vous disent pas « j'ai peur » et ils vous disent « c'est pas pour maintenant, vous inquiétez pas, vous n'avez rien à foutre pour l'instant, rendormez-vous, regardez un peu de BFM et lisez des canalisations. » Voilà. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est on s'y colle et tous les jours, je mets mon corps au service de ce nouveau corps pour qu'il advienne à travers moi. Je mets mon corps je soumets mon corps à la fréquence du Christ ressuscité pour qu'il vive en moi. Voilà, c'est ça que je vous propose. Alors, Sébastien, qu'est-ce que tu nous dis? Mon intuition, ma vérité inébranlable me dit que ce sera pour bientôt. Ma fréquence a changé, mes cellules ont changé et ça, c'est maintenant. Yes. Ouais. Alors, je suis trop contente de lire ça, Sébastien, parce que c'est vrai. Parce que moi, je vois l'expérience pour les guidances tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et je vois les notes que j'ai prises il y a 10 ans. Tout à l'heure, j'ai ouvert un carnet où j'ai pris, et je disais déjà les mêmes choses, mais mon corps ne le vivait pas de la même manière. Fou, hein. Dans le désert, là, on a relu des passages. C'est vrai, il y a 10 ans. Ouais. Il y a 10 ans. Et c'était déjà là, le corps vibratoire, c'était déjà là. Mais simplement, mon obsession de le vivre n'était pas permanente. Là, aujourd'hui, on peut dire ma conscience est en permanence remplie de cette aspiration au corps nouveau, à l'homme divin unifié. Merci Sébastien de ton témoignage, parce que c'est précieux, parce que la peur de la folie, elle est là. Et c'est ce qui pourrait nous faire peur encore parfois. Mais non, mais non. Donc, tout naturellement. On arrive au... Je pense que le message est passé. Là, on met fin à cette rumeur, les amis. Oui, et on dit, rumeur. C'est pour maintenant l'homme unifié, l'homme-esprit unifié au corps vibrant, c'est pour maintenant. C'est en cours pour nous tous. Et ceux qui ne voudront pas, eh ben, ils pourront mourir. Si ça les intéresse de mourir encore pour renaître, aucun problème. Mais moi, ce n'est pas mon choix. Voilà. Oui, et moi j'avais ça dans l'action commune du Christ aujourd'hui. Il n'y a pas un bon chemin et un mauvais chemin. Il y a qu'est-ce que dans notre intime, là, qu'est-ce qui vibre en nous. Et comme on est notre propre référence, eh bien, on valide notre ressenti et puis on va dans le chemin qui fait vibration pour nous. Et c'est pas contre l'autre chemin, c'est juste l'ère du Verseau, c'est ça, c'est l'ère du souverain qui choisit en fonction de son ressenti, de sa fréquence intérieure, sa destination. Alors, en plus, je vais encore me référer à Sri Aurobindo et Mira Alfassa. En fait, quand même, ça fait presque, c'est pas tout à fait un siècle, mais 3/4 de siècle à peu près qu'ils avaient commencé ces travaux-là. Hein. Voilà, ça fait 100 ans. 100 ans quand même. Ils se rencontrent en 1920. Voilà. Et ils commencent dans le petit ashram dans les années 20. Voilà. Et donc, quand Sri Aurobindo décide de partir du corps physique, il dit « Moi, mon corps est fatigué, c'est pas le meilleur outil pour aller vers cette transfiguration. Toi, tu es en meilleure forme que moi, donc c'est toi qui vas rester là et c'est moi qui vais t'aider de là où je suis pour faire le travail sur la matière. C'est pas pour dans 100 000 ans, ça. Il en parle là quand il s'en va, c'est-à-dire en 1950.
53, 52. Quand il quitte son corps, c'est 1952. Oui, C'est 5 ans avant que j'arrive sur la Terre. c'est Hein. ça. Donc voilà. Et donc, moi, j'ai passé la journée avec Sri Aurobindo. Donc, Vous êtes croisés. Bon, on s'est croisés. Mais aujourd'hui, on s'est vraiment rencontrés. Oui, Hein. c'est ça. Il Aujourd'hui, m'a- en plus. Aujourd'hui particulièrement, il s'est occupé de mon cas. 1950 était, merci. Oui, mais c'est ça. Donc voilà. Et donc, et Mira Alfassa, qui est morte elle en 1974, hein, quelque chose comme ça, Ouais. elle n'a pas arrêté de faire des expériences, de noter ses expériences scrupuleusement. C'était pas pour dans 100 000 ans. Mais des fois, elle doutait. Des fois, oui. Mais comme elle a douté de plein de choses, elle a douté du Christ, elle a douté de plein de choses, Mira Ethel, Alfassa. 1973. Voilà. Merci, Merci, Ethel. nos cautions scientifiques. Non, nos cautions de connaissances. Mm. Donc voilà. Et donc, arrêtons de faire dire à Mira Alfassa ou à Sri Aurobindo des conneries qui sont juste l'expression de la manipulation par la peur de certaines personnes par les asuras. Voilà. Exactement. Et autour d'eux, ils étaient bien conscients qu'en ouvrant l'ashram au monde, c'est-à-dire avec des disciples autour, ils ouvraient aussi la porte aux asuras et donc aux colportations, que c'est pas pour maintenant. Ou voilà. ce qu'on veut, quoi. Tout ça pour démissionner, pour nous faire démissionner de notre responsabilité. Mais bon sang de bonsoir, démissionner, ça veut dire se défaire de sa mission. Mais qui a envie de se défaire de sa mission ici? Pas moi. Moi, je suis enthousiaste pour la mission que je reconnais. Donc voilà. Superbe. Je crois que j'ai dit, parce que ça me tenait à cœur. Non, mais tu l'as magnifiquement dit, c'est bien. C'est vrai, hein, je pense que je l'ai dit avec enthousiasme, passion. avec joie. Comme ce que je suis est. C'est exactement l'intensité. Oh là là, super. On a dit qu'on parlait du génocide. Le génocide, comme le génome, justement. Oui, il y a le mot génome. J'ai demandé au monde spirituel la fonction de ce génocide qui a lieu sur la Terre. Est-ce que tu peux nous parler du génocide tel que tu le vois, toi? Oui. Alors, parce que c'est ça quand même. D'abord, ça. En quoi vivons-nous un génocide aujourd'hui? Parce que c'est fort le mot quand même. Mais qu'est-ce qui nous fait dire génocide? Alors, moi, c'est une lecture de l'actualité depuis un an, l'actualité covidienne, on va dire, et la somme de mesures insensées et dangereuses mis bout à bout qui fait dire qu'il y a une intention, en tout cas de réduction probable de la population. Alors ça ne tient qu'à moi. 7,5 milliards, c'est trop, surtout que ça va vite augmenter parce qu'après les courbes sont exponentielles. Hein. Alors comment c'est né en tout cas cette lecture, mais qui n'est pas propre à moi, hein, elle est dite aussi à différentes personnes, mais d'abord les faux chiffres liés à la pandémie. Pandémie, elle tue 0,2%. Donc il y a un grand mensonge et les chiffres sont perpétuellement transformés pour faire peur, pour alimenter la peur. Ce qui fait dire aussi ce projet, c'est que, en tout cas, ce qui caractérise cette crise, c'est la peur et le maintien de la population dans la peur. Et ça souffle fort. Hein. Là, on peut dire que les faux dieux, qu'on va parler juste après, ils ont de quoi manger. Là. Et donc les faux chiffres, les traitements qui fonctionnent, qui sont interdits. Et aujourd'hui, on sait dans tous les pays, on peut dire dans les pays ou dans les régions de certains pays où ils utilisent les traitements de l'infection pulmonaire causée par le SRAS-CoV-2. C'est-à-dire qu'ils appellent ambulatoire précoce. Donc, dès qu'il y a les primo-symptômes, il y a une action vitamine D, ivermectine, patati patata. Il y a plusieurs modalités. On s'en fout, on n'a aucune action chez les labos. On n'a pas de conflit d'intérêt. Ok. Donc voilà. Donc ça, on interdit les traitements, alors que ça fonctionne. Ça a fonctionné en France. Là, il y a encore un grand acteur américain qui vient d'être interviewé, qui a 85 ans, qui a eu le Covid et qui a été traité dès le début. Et en bout de 3 jours, c'était fini. Donc il y a les traitements qui fonctionnent, ils sont interdits. Ensuite, les hôpitaux ont été placés en difficulté. Il y a eu un bazar là dans les hôpitaux. On a menti en permanence sur le taux de saturation. On en a fait du vent, alors que c'est comme ça chaque année, à chaque saison grippale, c'est la même histoire. Et cette année, on ne sait pas pourquoi c'est devenu quelque chose d'énorme. Si, on sait pourquoi. Voilà, c'est le narratif des médias. Exactement. Donc, on ne sait pas pourquoi. C'était pas. Parce qu'en fait, c'est ça. C'était une tournure inversée. Mais on sait pourquoi. Oui, on sait pourquoi. Oui. Ensuite, les mesures de confinement et les gestes barrières. De nombreuses personnes disent l'absurdité de ces mesures et qu'elles ne sont absolument pas efficaces.
et qu'elles n'ont jamais été efficaces dans l'histoire de l'humanité qui a connu quand même de multiples pandémies. C'est jamais été par ces moyens-là que la pandémie s'est arrêtée. Donc, les mesures de confinement sont dangereuses, voire inefficaces, voire dangereuses plutôt. Et enfin, le summum, mais qui est né depuis le début, c'est les thérapies géniques. Depuis le début, on annonce que les vaccins vont nous sauver, le vaccin sauveur. Et donc, à peu près, les vaccinations à ARN messager, qui ne sont pas des vaccins, qui sont des poisons, mais des poisons non vaccinaux, mais de thérapie génique, qui agissent directement dans la cellule. D'action génique, on va dire. D'action génique. Parce que thérapie, ça voudrait dire que ça soigne. Là, on pourrait dire d'intervention génique. C'est-à-dire que voilà, on introduit dans la membrane de la cellule une protéine spike qui va ouvrir la porte de la cellule pour faire rentrer le virus dans la cellule, que la cellule produise des anticorps, etc. Donc ça, c'est le projet, mais ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Et il se trouve que depuis le mois de décembre, les pays qui ont commencé à vacciner massivement, Angleterre, Israël, Chili, maintenant les États-Unis, les données remontent, l'Europe, l'Afrique du Sud aussi moins l'Afrique du Sud. Mais dans tous ces pays-là, les variants sont nombreux. 2, la troisième vague, par exemple en Angleterre, 60% des cas Covid de la troisième vague en Angleterre sont des personnes vaccinées. Donc les personnes vaccinées attrapent le Covid. Donc, plus facilement. 60%, c'est plus que, oui, voilà. C'est plus que la moyenne normale. Oui. Ensuite, les premiers chiffres des morts tombent. 10 000 morts en Europe depuis le début de la vaccination. C'est pas rien. 2 millions d'effets secondaires. Aux États-Unis, recensés. 2 millions oui. d'effets secondaires recensés, parce qu'il y a tous ceux qui ne sont pas recensés. Et pour témoigner, et pour preuve, je vais pas dire, pour juste signature. Une personne de l'ARS de Touraine dit: je suis débordée des remontées des effets causés par les virus, je ne peux plus les traiter convenablement. Donc, elle ne les enregistre plus, en gros. Il y a trop de cas. Donc, l'information est mal remontée. Là, dernièrement, aux États-Unis, je dois avoir un chiffre qui a dû... Bon, en tout cas, peut-être... Non, je ne vais pas dire un faux chiffre. Cherche ton chiffre. Oui, c'est ça. Si tu l'as. Bon, je ne retrouve pas le chiffre, mais il y a eu un chiffre qui est tombé aux États-Unis de décembre à février, peut-être 300-400 morts. Chiffre remonté. Mais ce qui est particulier, les morts issus des vaccins sont souvent des personnes entre 20 ans et 60 ans qui n'étaient pas préalablement touchées par la pandémie de façon mortelle. Ils pouvaient attraper le Covid, mais peu mouraient, très très peu. Or, aujourd'hui, de nombreux cas. Même si j'adhère pas à tous ces propos, Jean-Jacques Crèvecoeur, dans une de ses tribunes, a fait un montage de jeunes personnes des États-Unis décédées. Alors, il se trouve 15 jours, 3 semaines à 40 jours après les 2 vaccinations. Et ces gens-là ont 20 ans, 30 ans, c'est des artistes pour certains, c'est des gens connus, c'est des jeunes en pleine santé, des gens dans la médecine. Et donc, c'était très touchant de voir ces visages souriants et ils mettaient 40 jours après vaccination, stamp décès, etc. Donc, ce que je viens d'évoquer, mis tabou, fait dire que nous sommes face à un génocide, en fait. Et en allant voir l'étymologie du mot, et ça, peut-être que tu vas pouvoir conduire là-dessus, Marie-Odile. Je t'en prie. Génocide, et donc le côté... alors, attends, du génome, hein, je crois. C'est-à-dire qu'en tout cas, dans la langue des oiseaux, on peut parler de cide, ça veut dire tuer, bien sûr, hein, comme parricide, infanticide, etc. On trouve ça tout le temps, suicide d'ailleurs. Et donc, génocide, c'est tuer le gène. Hein, c'est tuer le... Et donc, tuer le gène, et tout à coup, donc, je continue là où je te laisse faire. Oui, donc, vas-y. D'accord. Et donc, en fait, le monde spirituel, parce que je posais la question, au monde spirituel, c'est quoi la fonction de ce génocide dans l'histoire de l'évolution de l'humanité? Et justement, on me dit, tuer le gène, étymologiquement, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, la fonction, c'est de tuer le gène. Et donc, tu es le gène. Ça veut dire tu es le créateur. Mais
tu deviens le tueur aussi. Donc, renverser, là. Eh bien oui, c'est vriller. tuer. Quelque part, il s'agit de tuer le créateur. Tu es le créateur, tu es le gène, tu es le gène et tu es le créateur. Et donc, tu deviens le tueur, en fait. Hein. Et donc, l'humain devient lui-même le Dieu qui a droit de vie et de mort sur ses semblables. Et donc, on peut le voir aussi quand l'humain crée des utérus artificiels, quand il fait des sacrifices humains, quand il fait du transgenre, quand il fait des vaccins, quand il fait des manipulations génétiques. C'est-à-dire que là, il y a la fonction de ce génocide, il y a trois grandes fonctions, trois étapes. C'est permettre aux humains de prendre conscience des pratiques humaines telles qu'elles sont menées aujourd'hui, prendre conscience, faire un état des lieux de ce que l'être humain est en train de faire avec les lois de la vie, avec sa propre existence, avec la création. Deuxièmement, comparer ces pratiques humaines avec la loi ontologique. C'est quoi la loi ontologique? Ce qu'on appelle la loi ontologique, c'est la loi de l'être, la loi divine, c'est-à-dire la loi de l'émergence de la création avec le divin. Et donc, il y a lieu de comparer la pratique des humains à cette loi ontologique dès lors qu'on se souvient qu'on est des êtres spirituels. Si on se sent des êtres matérialistes, ça, on ne va pas comparer avec la loi ontologique, elle n'existe pas. Mais dès lors qu'on a une vision spirituelle du monde, il est de notre devoir de comparer la pratique des humains aujourd'hui, que ce soit avec les utérus artificiels, les sacrifices humains qui ont eu lieu depuis la nuit des temps. Et qui sont révélés là. Les pratiques de transgenre, et je ne vais pas économiser cet aspect-là qui est quand même extrêmement important, où l'homme se prend pour Dieu à la place de Dieu, les pratiques génétiques et même la vaccination qui a commencé au XXe siècle, qui nous fait croire que notre système immunitaire n'est pas assez bon pour faire face aux virus et aux bactéries et aux microbes dans lesquels on a toujours vécu. Donc voilà. Et donc, comparons les pratiques humaines avec la loi ontologique. Ça, c'est la deuxième étape à laquelle nous conduit ce génocide que nous observons. Troisième étape, faire le choix individuel du je dans cette situation. Est-ce que je participe au génocide ou est-ce que je me positionne en faveur de la loi ontologique? Est-ce que je m'inscris dans la cohorte des faux dieux ou est-ce que je reviens à ma place d'humain qui se souvient qu'il est Dieu, mais il est un vrai Dieu, pas un faux Dieu de pacotille, pas un Dieu d'opérette qui joue avec les manipulations génétiques et avec la pensée, un Dieu créateur de lui-même, un Dieu qui a la responsabilité totale de sa création et qui respecte le vivant qu'il est. Ça, c'est hyper important, ça. Et ça fait vraiment écho au point précédent, que c'est pour maintenant le nouveau corps. Parce que là, on peut dire que ce génocide, c'est l'heure du réveil du génome divin dans notre corps qui va effectivement qui va produire la manifestation du nouveau corps. C'est-à-dire qu'en réveillant ce fameux ADN poubelle, eh bien… ce génome divin, exactement. Eh bien, les plans du nouveau corps va pouvoir émerger de ce corps-là. Absolument, absolument. Et ils ont commencé à émerger. Et c'est ce qu'on vit, par exemple, dans les guidances, dans les expériences de l'onde spirituelle qui anime les particules de ce corps. Exactement. Parce que c'est ça. C'est l'agitation des cellules. L'agitation des particules par l'onde divine. C'est ça, c'est ça. Et à ce moment-là, le génome divin peut se transcrire, devenir une information disponible pour notre conscience et s'arrête le génocide. Parce que nous nous reconnaissons divin créateur et nous nous comportons en imago Dei, divin créateur, respectueux des règles qui ont présidé à la création et à l'émergence des créatures. C'est ça. C'est ça qui est important. Et d'ailleurs, la thérapie génique touche aussi les jeunes femmes vaccinées dans des difficultés de fertilité. Ça, c'est des formes que ça peut prendre aussi. Et ça revient à ça, c'est-à-dire que c'est la fin.
de créer par ce biais-là génital pour aller vers cette nouvelle création par la gorge. Enfin, ça m'a fait ce lien-là. On va peut-être parler, tiens, à propos de faux dieux, Par le verbe. c'est peut-être le moment de parler de notre ami Bill et de sa copine Melinda. Ah oui, parce que lui, il a beaucoup agi sur la stérilisation des populations, justement. C'est intéressant parce qu'il y a à la fois de la procréation médicalement assistée et à la fois de la stérilisation à tout va. Le Parti communiste chinois qui a incité la stérilité des femmes chinoises, qui a tué des enfants en masse absolument incroyables. Qui sont très copains avec Bill Gates. Ah ben justement, alors nous avons appris la nouvelle aujourd'hui. Oui, tristement. Ah oui? Non. Non, c'est pas vrai, ça c'est une blague. Donc ce matin, en ouvrant mon téléphone, première information du jour, Bill et Melinda Gates divorcent. Et donc j'ai trouvé, sans connaître encore le sens de l'information à ce moment-là, peut-être que c'est pas terminé d'ailleurs, même à cette heure-ci, mais à ce moment-là, c'était sûr que non, mais j'ai senti que c'était important, cette annonce. Ah oui. Le divorce de Bill et Melinda Gates. C'est clair. Et tout à l'heure, dans l'après-midi, là, ce qu'on en a évoqué, j'ai eu l'image très claire de la séparation de Lucifer et d'Ahriman. Lucifer, j'ai vu que c'était représenté par Melinda Gates. Et si vous avez un petit peu suivi la communication autour de ce couple, eh bien, Melinda, elle est souvent donc avec son mari, mais avec les enfants. On les voit en Afrique, ils donnent à manger aux petits Africains. On promet à manger pour toutes. Il n'y aura plus de famine. Le monde idyllique, tout est beau. Belle peinture rose, la famille idéale. Et donc ça, c'est plutôt la version, l'inspiration luciférienne. La maison Ricoré, j'aime bien ça. La maison Ricoré. Et de l'autre côté, son ancien mari, Bill, eh bien lui, c'est Ahriman. Lui, il est vraiment à l'opération du transhumanisme, de ce nouvel homme. La puce, c'est Microsoft. La puce Microsoft, mais qui va être bientôt introduit dans l'être humain, si c'est déjà fait, hein, parce que je pense qu'en Chine, c'est déjà bien avancé, cette histoire de même le QR code sous la peau déjà, et bientôt dans le cerveau. Donc Bill Gates, lui, c'est vraiment l'agent d'Ahriman pour financer la technologie transhumaniste. Donc là, on avait un couple Lucifer et Ahriman. Et d'ailleurs, voilà, quand on les présente, les sauveurs de l'humanité, ils vont apporter les grands mécènes, des grands projets, etc. Grands financeurs du journal Le Monde. Grands financeurs des médias, de l'OMS. Le journal Le Monde, vous savez, celui qui vous informe, qui fait qui piste les fake news des autres. Des feuilles de chou, là. Ouais, c'est la feuille de chou du monde. La feuille de chou. La feuille de chou spéciale chenille. La spéciale chenille, excellent. C'est ça, donner à manger aux chenilles. Pour qu'elles aient peur, parce qu'il faut que la chenille ait peur. Ah ouais, très important. Et donc, aujourd'hui, ils divorcent. Et donc, j'ai vu la séparation de ces deux-là. Et l'image qui m'est venue après, c'est le bois la statue de bois de Steiner. Le groupe sculpté de Steiner au Goetheanum. C'est ça, et Christ qui repousse Ahriman et Lucifer et qui dit ça suffit les deux là. Et qui, bam, il se met au milieu, il se dresse, et là je vois l'homme Christ qui arrive. Et donc, à lire cet événement, ben voilà, j'ai dit, là le Christ reprend les commandes, même s'il était déjà aux commandes, on pourrait dire, mais il y a quelque chose là il y a une impulsion nouvelle et une invitation aux êtres humains qui le souhaitent de s'inscrire totalement dans cette voie du Christ, parce que ça y est, là on va avoir toute la puissance on n'a plus besoin d'Ahriman et de Lucifer pour évoluer. On peut se référer à cette conscience nouvelle en nous-mêmes comme notre seule référence. Plus de force d'opposition, plus de diable intérieur. Oui, parce que de la même manière qu'on a eu besoin d'une morale pour savoir ce qui était le bien et le mal, parce qu'on n'avait pas intégré la loi ontologique en nous, on a eu besoin de forces d'opposition pour développer le Christ lui-même, Jésus lui-même. Quand il va au désert, il est confronté à Satan, parce que c'est ça qui lui permet d'internaliser le Christ que Jean-Baptiste lui a donné par le baptême. Oui, c'est cette confrontation à Lucifer et à Ahriman qui lui permet de renforcer son positionnement. Et bien de la même manière, nous aussi, on a eu besoin de ces forces d'opposition, on a eu besoin de Lucifer et d'Ahriman pour dire oui au Christ. Et là, voilà. C'est ça aussi. Et bien la croix, c'est ça aussi. C'est encore ça. Et la maturité aujourd'hui fait que nous n'avons plus besoin de morale pour connaître le bien et le mal, que nous savons
intérieurement, par l'expérience, ce que je suis nous invite à vivre, et nous n'avons de la même manière plus besoin des forces d'opposition pour savoir nous positionner en Christ. Nous sommes positionnés en Christ et nous sommes inspirés par je suis pour agir au nom du Christ. Il n'y a plus besoin d'avoir sous les yeux la grosse misère de Lucifer et d'Ariman. Nous avons intérieurement la connaissance de ce qu'est l'esprit que nous sommes. On peut peut-être là prendre juste un temps pour asseoir en nous cette présence de la conscience je suis, inspirante dans tous les choix de notre vie. Et nous dire qu'on n'a plus besoin de quelque chose d'extérieur qui nous montre le sombre ou de quelque chose d'extérieur qui nous montre de la lumière. C'est à l'intérieur de nous que nous sentons la pertinence de notre option, de notre choix. Le Christ est vivant en nous. Il peut en effet nous libérer du couple Lucifer et Ariman. Oh, c'est vraiment important ça. Et il nous est proposé d'installer cette confiance en nous-mêmes. Installer cette confiance en je suis. Et installer la confiance en la capacité de je suis à nous parler fort lorsque nous commençons à être sourds. Mais nous n'avons plus besoin d'un repoussoir extérieur. Nous n'avons pas besoin non plus d'un modèle extérieur, parce que c'est la même chose. On n'a plus besoin de Yahvé, parce que ça va être... Eh bien justement, c'est de ça dont il était question. Alors, on peut parler de Yahvé, en fait. Yahvé, c'est... C'est là, on est là, hein, sur le point. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Dans notre plan, on est raccord. Hein. En fait, Yahvé, c'est une image du Créateur fabriquée par la pensée. Le Dieu qu'on appelle Yahvé et qui est le Dieu de la Genèse, qui est un Dieu, c'est un Dieu de la dualité, en fait. Et là, c'était un truc important pour moi de prendre conscience de ça. En fait, c'est un Dieu fabriqué par la pensée après que nous nous soyons dotés de la pensée pour l'involution à laquelle nous nous sommes engagés afin de vivre l'évolution que nous vivons aujourd'hui. Et à ce moment-là, la pensée est devenue la rivale de l'esprit et elle a inventé un Dieu à l'image du Créateur que nous sommes de toute éternité et qui n'a jamais été à l'extérieur de lui-même, en fait. Le Dieu créateur que nous sommes, il est à l'intérieur de lui, il n'est jamais sorti de lui, mais il a créé un outil qui lui ressemble, qui est la pensée, et la pensée alors a inventé un Dieu à l'image de ce Dieu authentique, et c'est ce qu'on appelle Yahvé. Un Dieu qui, en fait, Yahvé est un Dieu inventé par la pensée humaine et qui est à l'image du Dieu créateur, mais qui est à la mesure de la pensée. La pensée peut manipuler ce Dieu, peut le gérer à sa convenance, elle a le pouvoir d'en faire ce qu'elle veut. Et en réalité, le Dieu des religions est un Dieu complètement inventé par la pensée humaine et qui nous amène à la confusion entre le véritable Dieu, le Dieu authentique, et le Dieu qui a été complètement géré par la pensée humaine qui voulait se mettre en rivalité avec le Créateur que nous sommes. C'est-à-dire que nous avons installé en nous quelque chose qui allait se désolidariser de nous. Parce que nous avons voulu cette dualité. Et cette chose qui s'est désolidarisée nous a inventé une légende avec un Dieu qui va avec. C'est un conte. Nous avons écrit un conte avec Yahvé qui en est le héros. Et donc là,
là, quelque chose est en train de changer parce que c'est de ça dont il est question, c'est-à-dire qu'il est question de sortir de ce faux Dieu qui nous a manipulés, parce que c'est notre pensée qui nous a fait croire ça. Et tout ce qui vient de notre pensée est illusoire, eu égard au véritable créateur que nous sommes. Et c'est ça. Et il y avait, donc c'est une création de la pensée qui existe dans le monde subtil. Exactement. Dans le monde de l'astral de la Terre. Absolument. C'est un Dieu astral. C'est un Dieu astral, c'est ça. C'est vraiment un Dieu astral qui est un égrégore fabriqué par notre pensée. Et qui est vraiment, qui a nourri les religions, hein, beaucoup. Donc, c'était peut-être à ce moment-là aussi, on parle de la fin de la religion pour être sa propre autorité. Et ce qui est intéressant de voir par rapport à ce Dieu Yahvé, c'est qu'il est porté par la tradition juive, hein, et l'aboutissement de en tout cas des courants juifs assez marqués, c'est la création d'une Jérusalem, capitale du monde, et qui serait un peu l'aboutissement, on pourrait dire, de… Jacques a dit. Jacques a dit. Jacques a dit. Jacques a dit, c'est Jacques Attali. Ah, Jacques Attali, et Jacques a dit, il a dit ça. Jacques a dit, Jérusalem sera une très belle capitale mondiale. C'est ça. Et ça, c'est vraiment le projet de la pensée humaine portée sur Yahvé qui, en tout cas, donnerait comme résultat final de l'expérience Jérusalem avec un roi temporel ou astral. Ça, il se bagarre un peu, il y a deux courants juifs, un roi temporel humain ou un roi un peu astral qui arriverait sur un chariot de feu. Mais en tout cas, dans les deux cas, une autorité extérieure et qui serait placée sur le trône là, de Jérusalem. Et on voit tout le XXe siècle, la création de l'État d'Israël, la création de l'ONU, de la gouvernance mondiale, tout ça, ça alimente ce projet petit à petit de faire une gouvernance mondiale. Aujourd'hui, il n'est pas question de Jérusalem, mais ça, bon, voilà, c'est quand même dans l'air de leur… Jacques a dit. Ouais, quand même, il y a quand même Trump qui a ramené l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, que ce soit à Tel Aviv. Il y a quand même quelques indications terrestres qui sont intéressantes. Hein. Exactement. Et puis, il y a quand même, alors là, je vais me faire, alors je prends un gros risque en disant ça, il y a quand même la prédominance de personnes du courant sioniste judaïque dans les affaires du monde, que ce soit les banques Rothschild, etc. Enfin, tout ça, le monde, alors c'est très embêtant parce qu'il y a quelque chose qui peut se confondre entre la religion juive, contre laquelle je n'ai absolument rien, enfin, si ce n'est que je ne suis pas favorable aux religions d'une façon générale, on va y revenir, mais c'est la culture juive qui domine le monde actuellement, qui a donné lieu au courant maçonnique. Absolument. Par exemple, juste avant la Révolution française, là, il y a la fameuse loge des Illuminati, mais qui va se décliner en plein de loges à la suite de ça. Et donc le courant maçonnique porte beaucoup cette… D'ailleurs, on voit un de leurs symboles, c'est la fameuse pyramide avec l'œil là. Voilà. Mais leur grand architecte, c'est le Yahvé des Juifs. Hein. C'est un peu la référence, c'est la même chose. Et par exemple, si aujourd'hui les chiffres, par exemple, il y a 60 000 agents de l'État français, c'est des francs-maçons. Ce qui structure la vie sociale administrative française, et même culturelle, et même politique, c'est le courant maçonnique a vraiment investi toutes ces administrations. Avec une connotation secrète. Avec le secret, c'est ça. Avec le secret. Et il faut savoir que ce courant, il porte cette philosophie donc issue de cette tradition juive, porte à la fois à créer le capitalisme, à créer le communisme, à créer le mondialisme, à créer le patriotisme. Ce courant-là, il donne naissance vraiment à la dualité des partis, des visions du monde, des extrêmes ici et là. Et tout ça, c'est piloté par ce courant-là, on va dire. Et donc, on peut dire qu'il y a, avec ce courant sioniste et le judaïsme, dans sa dimension politique, et sociale, et non pas dans sa dimension religieuse, encore qu'il faudrait voir le lien, bien sûr, il y a
comment dire, une espèce de volonté de dominer le monde matérialiste, parce que ce n'est pas du tout un aspect spirituel dans l'histoire, et donc il y a une espèce de maintien du peuple humain tel qu'il est vu dans la religion de Yahvé, comme un peuple condamné, errant, soumis à la colère de Dieu, à l'esclavage, etc., etc. Et on peut voir comment la vague antisémite du début du XXe siècle était probablement inspirée par la nécessité de mettre fin à cette vision judaïste de l'humanité. Et on peut, alors je vais me faire taper dessus probablement en disant que Hitler reçoit à sa manière une espèce d'inspiration comme quoi il faut mettre fin au courant juif dans la conscience de l'humanité. De même qu'en 1905, les États reçoivent l'inspiration qu'il faut mettre fin à la religion comme outil politique de l'humanité. Et qu'effectivement, on peut considérer que le besoin d'enlever Yahvé, c'est d'enlever les religions, en fait, d'enlever les religions en tant qu'outil dualiste qui met le divin à l'extérieur de soi. Et donc, en fait, je ne sais plus si je suis dans l'ordre de ce qu'on a dit de faire, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. C'est là qu'on parle de l'énergie. Voilà, c'est ça, on va parler de l'énergie, justement. En fait, la volonté des transhumanistes, c'est d'enlever le divin de la matière et de mettre à la place du divin l'énergie. C'est pour ça que les dirigeants de ce monde sont si intéressés par le contrôle des sources d'énergie, que ce soit le pétrole, l'électricité et un certain nombre de choses. Et donc, en fait, l'objet du transhumanisme qui veut maintenir Yahvé, parce que ça l'intéresse d'avoir ce faux Dieu, ça l'intéresse tout à fait, eh bien, c'est d'animer la matière par de l'énergie qui va remplacer l'onde divine qui, en réalité, anime ma main quand je la touche, quand je la bouge. C'est l'esprit qui anime la matière et non pas l'énergie. Le faux Dieu nous fait confondre l'énergie et l'esprit. Il y a une confusion qui vient du fait que l'énergie est produite dès lors que nous avons du désir pour quelque chose d'extérieur à nous. Et donc, tout est organisé pour que l'humain ait du désir pour quelque chose d'extérieur à lui, parce que de ce désir, l'humain crée une énergie qui va le mettre en chemin, et les dirigeants de ce monde se nourrissent de cette énergie qu'ils vont ensuite utiliser pour animer la matière. Et ça, c'est un des grands secrets qui nous a été révélé aujourd'hui par le monde spirituel. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, c'est ça. Donc, le faux Dieu, il a besoin d'énergie, en fait. Voilà. Et donc le désir, c'est un moteur de l'énergie. Le désir est ce qui fait produire de l'énergie à un humain. C'est ça. Et donc, les faux dieux, ils ont besoin des émotions, notamment vives, des humains, que ce soit l'euphorie dans les stades de foot, dans les spectacles, ou de la peur. Alors là, depuis un an, ça donne à fond hein, sur la peur, mais toutes les émotions, la colère, la violence, tout ça, c'est nourriture pour ces dieux, ces faux dieux-là. Et par rapport à l'énergie, le I, ça pourrait être énergie. Parce que on voit bien le post-Covid, qu'est-ce que ça a donné? On le voit déjà, hein, ça a donné le e-commerce, hein, le e-learning, puisque maintenant les étudiants apprennent depuis chez eux par les voies d'Internet, le e-travail, le e-santé, le e-contrôle, tout est e. Il y a un E en fait en français, dit i en anglais. Et donc, pour être le E de l'électronique. Pour la confusion, c'est pas mal. Hein. Mais le E de l'énergie, justement. Et nous, on s'est dit, ben non, mais au lieu de ce E, on remplace par le divin, en fait. Voilà, par esprit. Esprit, voilà, c'était ça. Je cherchais bien sûr, esprit. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le transhumanisme, il a vocation à animer la matière avec de l'énergie. E égale MC2, donc masse multipliée par vitesse de la lumière au carré. Et donc, et c'est pour ça que même dans les courants spiritualistes, quand on parle de l'énergie, des énergies, etc., méfiance, parce qu'on parle encore de quelque chose de la dualité que le transhumanisme veut s'approprier pour animer la matière. Or,
ce qui anime la matière, en vérité, c'est l'esprit et non pas l'énergie. L'énergie est on peut dire une dégradation de l'esprit, on peut dire une déclinaison humaine, terrestre, dualiste de l'esprit. Or, ce qui est voulu, c'est non pas que la matière soit animée par l'énergie, mais c'est qu'elle soit spiritualisée par l'onde spirituelle. Et effectivement, dans la psychologie, on parle encore de l'énergie, tu as raison, absolument, Agnès. Et donc, attention avec le monde des énergies, c'est un piège. C'est le monde de la pensée, là, on arrive. Exactement, l'énergie, la loi d'attraction, tout ça, c'est de l'énergie. Et donc, il y avait le monde de l'énergie, tout ça, c'est de la confusion organisée pour que nous ne soyons pas engagés avec précision dans la voie qui est la nôtre, dans notre mission. C'est ça. Donc ça me paraît clair, non? Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, moi, ça m'a paru clair. Bon, ben voilà. Ce pas des sujets faciles à traiter. Parce que, et dans ça, c'est vraiment en sorte, il n'y a pas de bien et de mal là-dedans. C'est juste. C'est pas ça la question. C'est pas la question, mais c'est la question de la conscience de ce qui se joue actuellement. Et qu'est-ce que je veux, moi? Et par rapport à cette lecture, parce que, en tout cas, ce que ne veulent pas ces forces d'opposition, c'est qu'on se confronte au réel. Et donc, le réel est toujours masqué par le mensonge. Et on voit bien que les médias sont porte-parole du mensonge et ils n'arrêtent pas de tricher avec la réalité. Un exemple tout simple, par exemple, il n'était pas recommandé de se réunir à plus de 6 chez soi pendant la période de confinement. La réalité des médias, c'est il est interdit de se... Et donc, tout est vrillé comme ça, en permanence, pour culpabiliser, pour renforcer la répression. Et la confusion est entretenue, c'est ça. La peur est stimulée, dès qu'on la culpabilité est imposée. C'est ça. Dès qu'on évoque Bill Gates, juste avec des faits, hein, c'est complotiste. Il y a même pas, on n'a même pas fait une analyse de la situation. Le mot est employé, mais oui, mais regardez, il finance à la fois le pétrole, l'énergie verte, il finance tous l'OMS, l'Union européenne, et tout ça, et dès qu'on évoque ça, c'est tout de suite, ah non, ça c'est... Donc, moi, ce soir, l'équation que je propose, c'est que tout ce qui traite de l'énergie, c'est le monde matérialiste, le monde transhumaniste, le monde qui va être dirigé par une poignée d'humains qui prennent le pouvoir sur d'autres humains. Tout ce qui traite de l'esprit créateur est le monde qui reconnaît que chaque être humain est un dieu et le monde qui nous conduit à l'imago Dei. Voilà. Là, je suis l'archi. À la je suis l'archi, c'est-à-dire une société où chaque souverain a son mot à dire dans l'organisation personnelle, évidemment, souveraine, et dans l'organisation collective. C'est exactement ça, absolument. Donc ça, c'est hyper important. Et donc là, il y a un choix. Et là, je suis binaire quand je dis ça. Je suis consciente que je suis binaire. Il n'y a pas 50 voix, il n'y a pas de voix du milieu. Et c'est juste, je dois me positionner. Est-ce que je choisis la voie de l'énergie ou est-ce que je choisis la voie de l'esprit? C'est pas un choix duel, en fait. C'est un choix de changement de fréquence. Est-ce que je choisis la fréquence de l'énergie, donc de la matière, donc qui est impactée par de la lumière, ou est-ce que je choisis la voie de l'esprit, du Dieu créateur que je suis? Voilà, c'est ça, du Christ. La voie du Christ, c'est ça, c'est celle de l'imago Dei. Donc, j'en arrive à notre mission. C'est ça. Eh bien, ça c'est un chapitre court, parce que ça fait déjà 1h30 qu'on est en antenne. Tu te rends compte? On va... bavarde, je crois. Bon. Notre mission, donc je vais la formuler directement, hein, la dire, moi, c'était très clair. Notre mission aujourd'hui, c'est faire connaissance avec le véritable créateur qui est interne à chacun et décider de la fin de toute religiosité voulant dire référence à quelque chose d'extérieur à moi. C'est ça. C'est tout interne ou autre chose. Et bien voilà, c'est ça notre mission. Faire connaissance, mais écoutons bien, c'est important, il faut que ça vibre. Faire connaissance avec le véritable créateur que nous sommes tous à l'intérieur et nous défaire de toute envie d'une référence externe. Je suis ma propre référence. Je suis est ma propre référence.
Et nous devons nous défaire de toute religion, qu'elle soit chrétienne, juive. Il n'y a plus de religion. La science est devenue une religion et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Les médias sont les prêtres du scientisme et du matérialisme érigés en religion. Et donc le fonctionnement de notre société d'aujourd'hui, c'est un fonctionnement religieux, sectaire religieux. Les médias, l'État, ensemble, managent la population comme une secte est managée. Exactement. Là, on arrivait à l'aboutissement de l'ingénierie sociale, comme on parle. Ah, justement, on y vient. C'est ça. Et donc, c'est le prochain point. Voilà. Sur justement comment agir. Comment vivre entre les deux mondes. Parce qu'à partir du moment où je dis, je fais connaissance avec le Dieu créateur que je suis, et je me défais de toute référence à l'extérieur, eh ben, c'est là où je vais entrer dans cette manière de vivre qui va m'obliger à être entre deux mondes. Je ne suis pas de ce monde et je vis dans ce monde. Et je vais sans arrêt devoir composer entre ma véritable nature, imago Dei, devenue, et donc ma nature divine, et ma présence dans ce monde manifesté, dense. C'est ça. Donc, comment je fais? Comment je fais? Et bien voilà, c'est comment? Alors, du point de vue actuellement de nos sociétés, c'est comment? C'est on a fait le parallèle avec l'ingénierie sociale. Absolument. Donc, c'est-à-dire que le jeu est piloté par l'extérieur, par une autorité extérieure. Par une poignée d'humains. Par une poignée d'humains. Donc, on a bien vu manipulation des foules, information contradictoire, la théorie du petit pas, on victimise, on culpabilise, on crée de la confusion, de l'incertitude. Voilà, des décisions assez aléatoires, non pertinentes, pas basées sur de la réalité. Donc, tout ce genre d'ingénierie sociale qu'on a mis donc en parallèle avec l'action qu'on peut mener par les voies de l'esprit. Exactement. Avec un jeu rempli de l'esprit, donc, et non plus rempli de la pensée manipulatrice. Là. Et, donc en fait, c'est là où la différence se fait entre la manipulation et l'aide véritable à l'humanité. La manipulation, c'est on s'appuie sur tout ce que tu viens de dire, peur, culpabilité, confusion, etc. Et on fait de l'ingénierie sociale. Il y a de la manipulation avec une intention humaine d'une vision du monde matérialiste, alors que agir par les voies de l'esprit, c'est aider chaque humain à capter la volonté de son je suis, à renforcer l'unité entre je et je suis. C'est faire en sorte que la membrane de la cellule vibre sur la fréquence je suis. Faire en sorte que l'esprit contenu dans le noyau de la cellule explose dans le corps au point que le corps se transforme et devienne un corps d'imago Dei. Et ce n'est pas selon une volonté que toi, David, tu as sur quelqu'un, tu ne sais pas. Ton travail à toi va être de stimuler l'écoute de l'autre, de sa volonté divine, que l'autre entende son je suis, que l'autre soit aidé par nous à devenir davantage la manifestation fidèle de son je suis. Mais moi, j'ignore ce qu'il veut. Et c'était magnifique. Tout à l'heure, dans l'action pour le Christ, tu reçois vraiment, tu dis avec les mots, pour moi, comment fonctionne l'action. C'est-à-dire ma fréquence s'élève. Voilà. J'élève ma fréquence dans mon corps vibratoire, j'élève ma fréquence dans cette unification à je suis. Je reçois de l'information sous forme de particules lumineuses dans ma conscience. Alors, ça va se manifester pour des ondes de l'esprit, des ondes supramentales. Je ne cherche pas à mentaliser ce qui se passe. Mon mental n'a rien à faire là. Et ensuite, lorsque je reviens à ma conscience de l'instant présent, de là, les particules lumineuses que j'ai reçues dans mon corps vibratoire vont se traduire en mots, vont se traduire en action, en inspiration et pour le monde. C'est exactement la même chose que la transcription à laquelle procède le génome. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout à coup un ADN qui est là en potentiel et il se transcrit
en information, là en l'occurrence en protéines peut-être, mais en information. Et bien là, c'est la même chose. Je reçois par je suis un zip, un fichier zippé d'informations. Je le reçois, je sais que c'est bon puisque ça vient de moi, du Dieu créateur que je suis. Et au moment où je vais avoir besoin de l'information, le zip va se déplier et je vais avoir accès aux outils dont j'ai besoin. Alors, comment, moi, Marie-Odile, comment toi, David, tu peux faire pour aider ton voisin, ta voisine, ton cousin, ta cousine, ton papa, ta maman à activer ça? Eh bien, simplement, tu hisses ta fréquence. Nous hissons notre fréquence sur je suis. Et c'est toujours la fréquence la plus élevée qui va aspirer, si je la maintiens, la fréquence la plus basse. C'est-à-dire que la vibration la plus rapide va appeler la vibration la plus lente à s'accélérer. Donc, en fait, quand je vais voir quelqu'un, je vais prendre soin d'être totalement sur ma fréquence la plus élevée, le plus proche possible de je suis, et de cette manière, je vais inviter le je de la personne que je viens rencontrer à se hisser sur sa fréquence la plus élevée, et donc je vais favoriser l'écoute de mon prochain, de son je suis. Mon prochain, mon frère, ma sœur, l'humain avec lequel je me mets en relation, en se calant sur ma fréquence, je suis, va s'ouvrir à la réception des informations de son je suis. Mais je ne veux rien pour lui. Je ne veux même pas qu'il guérisse s'il est malade. Je ne veux même pas qu'il soit riche s'il est pauvre. Je m'en fous. Ce que je fais, c'est que je m'occupe de ma propre fréquence, la plus élevée possible, pour que par phénomène de résonance, l'autre se mette sur sa fréquence la plus élevée et qu'ainsi il reçoive l'information de sa divine volonté. Et là, je peux être dans ce monde et agir depuis le monde d'où je suis, le monde subtil, divin, que je représente ici sur la Terre. Est-ce que c'était facile à comprendre, ça? Oui, moi je l'ai bien reçu. Eh bien voilà, c'est ça. C'est ça, vivre entre les deux mondes. Et donc, moi, je suis totalement à la disposition de cela pour l'humanité aujourd'hui. C'est ça mon engagement, c'est ça ma mission. En débarrassant le plancher de vieilles religions qui m'ont mis un Dieu extérieur à moi, vengeur, jugeur, tout ce qui n'existe pas, qui est une pure création de ma pensée. Je suis la créatrice de ce Dieu qui n'existe pas. En réalité, le divin créateur que je suis, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas moralisateur, et il est une fréquence élevée en moi avec laquelle j'invite mon prochain à se mettre en résonance pour que lui-même reçoive l'information de son je suis. Voilà. Super, Marie-Odile. J'en reste bouche bée, moi. Ben oui, c'est ça, ça te cloue le bec. Ça me cloue le bec, oui. Ouais, j'ai pas d'informations à donner en plus. Mais c'est super, peut-être qu'on a fini l'émission. Oui, oui. Hein. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire là? Faire exister la volonté. Voilà, nous, on a aidé à faire exister la volonté divine dans l'humain, la volonté je suis. Ah voilà, c'est ça, j'avais résumé. La mission de l'être humain, c'est faire exister je suis sur la terre, faire exister la volonté divine dans l'humain et faire initier je en je suis. C'est ça, le résumé, c'est ça. Voilà. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est ça. Ok, les amis. Oui, parce que version transhumaniste, c'était faire exister l'énergie et non dans pas la je suis dans la matière. C'est ça. Alors, les amis, je vous propose juste un instant d'harmonisation. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre présence. Mais je vous propose là d'entrer dans cette conscience de notre mission et de notre capacité à vivre entre les deux mondes. Et même le corps, en ce moment, moi, je fais des expériences, c'est parfois bref, il y a des jours où c'est plus intense que d'autres, où je sens que mon corps est entre deux mondes. Et donc, acceptons cela. Voilà, là, ce qui nous est proposé, c'est le courage de vivre entre ces deux mondes, entre le monde 3D et le monde 5D, 5G, 5D. C'est ça, tout est signé. Oh, c'est magnifique.
Voilà, recevons-la. La formation de l'arche, Ah oui, c'est ça, les deux jambes. les deux jambes, l'arche d'alliance. L'arche d'alliance. La jambe J du je. J qui est la structure et le qui est l'esprit, le souffle de l'esprit. Et donc, cette vision haute qui fait que je, c'est la réunion des deux. Le Christ nous remercie. La conscience solaire nous bénit, nous adombre. Les chevaliers de l'esprit sont en chemin. Le temple de cristal est construit. L'homme diamant, l'imago Dei, vit. On peut laisser l'onde esprit pénétrer le corps tout entier, la laisser agir, lâcher prise, ne mettre aucun contrôle sur l'action de l'onde esprit telle qu'elle se pose en nous en cet instant. Et toutes les informations qui ont été données ce soir prennent place en nous à l'endroit pertinent et ce qui doit être évacué l'est. La nouvelle fréquence s'installe. Sri Aurobindo est là. Avec Jésus. Et je vois l'ancien Yahvé s'évanouir, s'effacer dans cet égrégore du plan astral où il était hébergé. Je vois les asuras s'incliner. Vraiment, il m'a demandé de vous remercier, vous les humains qui êtes là, en direct ou en différé, peu importe, car le temps n'existe pas. Cette poignée d'humains que nous sommes, bien décidés à servir l'évolution de l'homme, est la figure de proue qui ouvre la voie qui forme le monde tel qu'il doit émerger de l'homme-esprit unifié, de l'imago Dei assumé. Un grand merci à vous, immense gratitude. Ouais, merci beaucoup. C'était très beau là, de recevoir C'est vraiment cette magnifique. synthèse de la soirée. J'ai senti mon corps s'expanser là. J'étais relié aux anciens peut-être géants. Ouais, à la race des géants. À la race des géants. Oui, ben, j'ai écrit cet article sur le petit pousset, les géants en fait. Hein. Le ça. géant revient. Ah bah c'est ça. Bah, c'est exactement ça. Ouais. Le retour du géant. Ouais, c'est ça. Nous sommes des géants, les amis. Voilà, le géant divin peut vivre désormais à travers nous.
Merci les amis. Moi, je vais lire un peu de vos commentaires parce que je n'ai pas lu au fur et à mesure là. Et merci. Et puis, Mettez des pouces. Ah ouais, c'est ça. Faites suivre. Et puis j'aimerais bien, le dernier duo, on est arrivé à peu près 950. 960, ouais. Ouais, 950. 960 vues, je voudrais 1000. Donc, ce serait super. Et là, ben, c'est pareil, j'aimerais bien, si vous avez envie d'en parler, parce que je trouve que relier l'actualité du monde avec l'actualité spirituelle, ben, c'est quelque chose de super intéressant. Donc, si vous avez envie de mettre ça en partage, de diffuser largement. Bye bye les amis, à très bientôt. À demain pour ce qui me concerne. Hein, et puis, Voilà. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bonne soirée. Michael, tu es ta propre référence, j'espère bien. Hein. Ouais, Je compte sur toi. Merci. Merci. Bye bye. Bye.